Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans sémence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Dans le Seigneur, passons en prière. Père céleste, Dieu de grâce, de bonté, d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga. Je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre, Dieu qui dit la chose s'accomplit. Ni véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, protection divine, sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son apprécié précieux que tu nous donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Qu'elle te change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous attarder sur un point très important, comment reconnaître un chrétien spirituel. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ceci. Nous étions pécheurs comme ceux qui sont loin de Dieu, éloignés de Dieu, égarés de Dieu, parce qu'ils n'ont même pas conscience que Christ est mort à Golgotha. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, nous avions accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur et que Dieu nous accompagne dans notre destin. Il faudrait que nous sachions que ceux qui sont loin de Dieu, éloignés de Dieu, ont besoin, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, afin que Dieu puisse les accompagner dans leur destin. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, il est temps pour nous de voir et partager la parole afin que ceux-là puissent recevoir la parole. Via ce partage, ils comprendront qu'il est grand temps de passer, de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Bien mes frères et sœurs en Christ. Se repentir, bien mes frères et sœurs, et se convertir. À partir du moment où ils passeront ces étapes, bien mes frères et sœurs en Christ, ils comprendront l'œuvre de la croix. Ils comprendront que Christ est mort à Golgotha. Ils comprendront qu'il est grand temps pour eux. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, raison pour laquelle il consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela, afin que nous comprenions plus en détail ce qu'il amène de la repentance, la conversion, et suivre cela une prière. Par la suite, nous devons attaquer la nouvelle vie. Nous devons commencer la nouvelle vie. Et en quoi consiste la nouvelle vie? La nouvelle vie est plus centrée sur la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole était Dieu. Il est question de la parole de Dieu. Il est question d'aller chercher Dieu par une démarche personnelle. Et oui, bien mes frères et sœurs, via cette démarche personnelle, nous allons recevoir encore et encore. Alors, bien mes frères et sœurs, revenons-en à notre enseignement de ce jour, intitulé Le chrétien spirituel. Nous entendons sur un point très important, comment reconnaître un chrétien spirituel. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, plusieurs points nous permettront, n'est-ce pas, de comprendre comment reconnaître un chrétien spirituel. Mais je voudrais déjà que nous comprenions que la liste ne sera pas exhaustive. Les points sur lesquels nous allons nous attarder ce matin nous permettront de comprendre
comprendre et de reconnaître le chrétien spirituel. Comment? Premièrement, bien mes frères et sœurs, le chrétien spirituel est attaché à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, en ce sens que, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu est sa parole depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et je voudrais que nous comprenions que toute chose est esprit, la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, est spirituelle. Aucun livre au monde est spirituel, mais la parole de Dieu est spirituelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons chercher un Dieu qui est spirituel. Il a créé toute chose sur base de la parole. Lorsque nous remontons, bien mes frères et sœurs, du premier au sixième jour, il a créé, il déclarait la chose manifeste. Le septième jour, il s'est reposé. Mes frères et sœurs, c'est pour que nous puissions comprendre que lorsque nous allons chercher Dieu, qui est sa parole, il va nous donner des révélations, nous allons comprendre en profondeur, bien mes frères et sœurs en Christ, le côté spirituel de la parole de Dieu. C'est que par la méditation que nous allons pouvoir rentrer en profondeur de tout ça. Comme premier point, il est attaché à la lecture de la méditation, à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, c'est très important. Donc, lire la parole, lire et s'arrêter bien mes frères et sœurs, c'est vrai. Il faut lire et poursuivre par la méditation parce que pendant la méditation, le Saint-Esprit prendra le contrôle. L'Esprit Saint qui habite à nous prendre le contrôle et nous amènera, bien mes frères et sœurs, à comprendre le côté spirituel de la parole de Dieu. Voyez-vous, nous allons recevoir des révélations. Chers mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint nous en donnera encore et encore. Moment important pour nous de prendre des notes. C'est très important. Comment reconnaître le chrétien spirituel comme deuxième point? Il obéit et croit à la parole de Dieu. Chers mes frères et sœurs, lorsque nous allons en méditation, nous recevons la parole. Lorsque nous recevons la parole, il faut obéir à la parole. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il écrit la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des bénis. Il faut obéir à la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Nous devons obéir à la parole de Dieu parce que Dieu est ça, de sa parole. Nous allons vers un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il le fera pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, il est grand temps pour nous d'aller en méditation, de recevoir la parole, d'obéir à la parole, d'arrêter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de la parole lorsque nous allons en méditation, donc, nous allons connecter la parole de Dieu, et là, nous allons acter notre foi sous base de la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comment reconnaître le chrétien spirituel? Oui, bien mes frères et sœurs, nous allons rejoindre. Pendant que nous allons rejoindre, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons des sujets de prière. Nous avons des étapes pour avancer pendant le jeûne. Alors, lorsque nous allons en jeûne, je voudrais que nous comprenions ceci. Le corps est faible, l'esprit est fort. Parce que nous sommes faits corps, âme et esprit. Nous allons connecter un Dieu qui est saint, un Dieu qui est esprit. L'esprit de Dieu connecte notre esprit. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu connecte notre vie pendant le jeûne. À partir du moment où nous sommes connectés spirituellement, bien mes frères et sœurs en Christ, étant en jeûne, nous allons recevoir encore et encore. Comment reconnaître le chrétien spirituel, bien mes frères et sœurs en Christ? Comme quatrième point, être rempli du Saint-Esprit. Alors, comme je le disais tout au début, vous avez décidé de passer la repentance, la conversion. Sincèrement, l'Esprit Saint dit habite, il habite en nous. À partir du moment où l'Esprit Saint prend votre corps, le, le corps commence à ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. L'Esprit Saint va donc habiter en nous, il va commencer un travail. Il va travailler en nous. Il va s'installer, il va travailler. Nous serons remplis du Saint-Esprit. Et oui, mais c'est très important de comprendre ce. Le point, c'est celui de méditer la parole de Dieu à la lecture et à la méditation. Le deuxième point pour reconnaître le chrétien spirituel, c'est d'obéir et d'écouter la parole. Le troisième point, c'est la prière. La prière est très importante en ce sens que nous avons des sujets de prière. Nous attachons à chaque sujet des versets bibliques parce que Dieu est sa parole. Nous allons rencontrer un Dieu trois fois. Nous allons parler à Dieu. Pour parler à Dieu, il faut savoir quoi dire à Dieu. Et lorsque nous allons donc parler à Dieu, il faut revenir à sa parole parce que Dieu est ça et sa parole. Comment reconnaître le chrétien spirituel le jeûne? Un moment très important.
Lorsque nous allons connecter Dieu via le jeûne, bien mes frères et sœurs, en Christ, notre corps est faible, mais l'esprit est disposé, l'esprit est fort. L'Esprit Saint qui habite en nous prend le contrôle total. Et pendant le jeûne, le Saint-Esprit prend le total contrôle. Nous sommes connectés, nous recevons encore et encore. Comment reconnaître le chrétien spirituel lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il travaille, et au fur et à mesure qu'il travaille, l'Esprit Saint s'installe et nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est très important. Comment reconnaître le chrétien spirituel? Il a accompli les œuvres dans le monde. Ça se fait bien, mes frères et sœurs. Puisqu'il a reçu la parole, il obéit à la parole, il acte la foi. Le chrétien spirituel acte la foi, il est en prière. Quand il parle avec Dieu, Dieu le ressent, Dieu le sait. Il va en jeûne, toujours rencontrer ce Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Alors les œuvres vont se manifester. Il portera les fruits. Il portera les fruits, bien mes frères et sœurs en Christ. Et ses œuvres se manifesteront. Ça, c'est vrai. On reconnaît l'arbre, on reconnaît le fruit au pied de l'arbre. Nous allons le reconnaître parce que le chrétien spirituel va manifester les œuvres. Comment reconnaître le chrétien spirituel? Il écoute son esprit. Il écoute son esprit. Il écoute l'esprit de Dieu qui habite en lui. Il est attentif. Comme je le disais, les 3 fruits du Saint-Esprit sont très importants. Je n'ai pas dit que les autres ne sont pas. Les autres, autant, comme je le dis, ils sont importants. Mais à partir du moment où vous avez l'amour, vous avez la paix dans votre cœur, la joie, ça déclenche beaucoup de choses. La paix est très importante. L'amour aussi. Ces 3 premiers fruits jouent un rôle très important, autant que les autres fruits. Mais eux, ils ont une facilité de vous permettre, bien mes frères et sœurs en Christ, d'être connectés en permanence. Quand vous manifestez l'amour, votre amour est immense. Elle connecte d'autres personnes. Elle connecte votre entourage. Vous transmettez l'amour sans vous en rendre compte. La paix du cœur, la paix qui est au plus fond de vous se manifeste et les autres la reçoivent. Il y en a qui se posent comment elle dégage cette paix. Voyez-vous, vous dégagez votre paix. Touche l'autre personne. Vous allez manifester l'amour. Et bien évidemment la joie. Et suivant la patience, tout ça, ça suivra. Comment reconnaître le chrétien spirituel? Il est un grand évangéliste. Il partage la parole. Il communique la parole. Il évangélise. Parce qu'il a reçu, bien mes frères et sœurs en Christ, et il donne. Il a reçu de Dieu et il transmet. Il a reçu de Dieu, il partage. C'est ça le chrétien spirituel. Mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de récapituler comment reconnaître le chrétien spirituel. Alors, pour reconnaître le chrétien spirituel, premièrement, il s'attache à la parole de Dieu, il médite la parole. Le chrétien spirituel, bien mes frères et sœurs, obéit à la parole, il acte ça. Le chrétien spirituel va dans la prière, il va rencontrer Dieu, il va parler avec Dieu. Le chrétien spirituel va en jeûne. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, moment important pour lui, pour que son esprit grandisse. Sa chair est faible, mais l'esprit est fort. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, le chrétien spirituel est rempli du Saint-Esprit. Son travail encore et encore. Se développe. Transforme la vie du chrétien spirituel. Bien mes frères et sœurs, en Christ, on reconnaît le chrétien spirituel par ses œuvres. Il accomplit les œuvres de Dieu dans le monde. Ça se voit. Ça se voit, le chrétien spirituel. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il écoute son esprit. Il est attentif à son esprit. Le chrétien spirituel évangélise. Il évangélise dans le monde. Il s'appuie de la parole qu'il a reçue, il la partage, il la transmet, il la communique. C'est ça reconnaître le chrétien spirituel. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Oui, bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.
Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes venus pour nous le poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prétends l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.